Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège marché principal Cargeo Canada. On est le lundi 24 novembre. On regarde l'économie ensemble. Les indices boursiers. Je regarde le Nasdaq de ce temps-ci, hein, avec une dimension très technologique. On a eu une petite descente, ici, un repli depuis le début du mois de novembre, fin octobre. On semble reprendre un petit peu, là. Donc, on est en dents de scie, généralement sur les indices boursiers. Aujourd'hui, ça a été une journée positive. Vendredi, ça a bien terminé aussi, mais on sent un petit peu de repli au niveau des indices boursiers. Beaucoup de volatilité, disons, au niveau des perspectives pour les baisses de taux d'intérêt. Quand je regarde la Réserve fédérale, prochain meeting, ça s'en vient en décembre. Il n'y a pas si longtemps, là, c'était une certitude, disons presque, là, il y a un mois, qu'il allait avoir une baisse des taux. La semaine dernière, oups, on n'était plus certain, c'était rendu 50-50. Et on est revenu aujourd'hui avec une très forte, disons, probabilité d'avoir une baisse en décembre. Donc, on voit que ça joue un peu au yo-yo, ça crée un peu d'instabilité sur les marchés financiers. Somme toute, pour l'instant, lundi 24, on pense qu'il pourrait y avoir une baisse des taux d'ici, quoi, c'est quoi, dans 2 semaines, 3 semaines aux États-Unis. À voir. On voit aussi tout le côté d'intelligence artificielle et un peu une naissance de questions, à savoir est-ce que ce côté très révolutionnaire est automatiquement ou assurément profitable? La question se pose. Je pense que ça va être une technologie du futur qui va être, en tout cas, la manière qu'on nous la vend, très révolutionnaire. Mais en bon québécois, on va-tu faire de l'argent avec ça? Donc, est-ce que c'est révolutionnaire? Sans doute. Est-ce que c'est profitable? Compte tenu des centaines et des milliers de milliards d'infrastructures qu'on va avoir besoin. C'est là que la question se pose et on voit un peu de volatilité sur les indices boursiers, notamment à ce niveau-là, à mon avis. Donc, vous donner un exemple, tu sais, le Concorde d'Air, bon, j'ai dit Air France, mais le Concorde en général, ça a été révolutionnaire, mais une catastrophe sur le plan financier. Bon, l'aviation généralement, hein, une nouvelle technologie, mais qui a pris des années et des années à devenir rentable ou profitable. L'Internet, il y a 25-30 ans, là, c'est révolutionnaire encore aujourd'hui. Il n'y a personne qui va me convaincre que l'Internet n'a pas été révolutionnaire. Bon, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de volatilité dans la valeur ou les indices boursiers reliés à la bulle technologique d'il y a quoi? 25-30 ans. L'imprimerie Gutenberg, la même chose. Le téléphone de M. Graham Bell, ça a pris des années avant d'être rentable. Certains téléphones cellulaires et ben, le gars qui met des lunettes de réalité virtuelle. Tout ça est révolutionnaire, mais dans sa phase initiale, n'a pas nécessairement, obligatoirement, assurément été profitable. Donc, je pense qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on va brasser ses cartes entre la révolution et la profitabilité. N'empêche que, regardez, le Nasdaq est à des niveaux records essentiellement. Là, on est à quoi? À 5 des records. Donc, on n'est pas dans une catastrophe non plus. Mais on a eu un repli dernièrement qui était peut-être justifié ou justifiable dans le contexte général. Le pétrole rendu à 57 le baril, on est essentiellement revenu au niveau qu'on était un peu avant la pandémie, si on veut, là, avant de revenir. Donc, on est dans un contexte financier relativement faible au niveau du pétrole, hein. On a vu le prix baisser d'à peu près de moitié depuis 2022. Donc, au niveau de l'inflation, du coût de transport, bon, on devrait ressentir les impacts de ça éventuellement, on l'espère. L'or, après la hausse, la forte poussée, tend à se stabiliser. On n'est plus dans cette géante poussée qu'on a connue là, à la fin de l'été, au début de l'automne. On se maintient quand même au-dessus de 4 000 $. Donc, valeur refuge. Elle a encore de la vigueur, mais on sent que la fusée qui a décollé commence à se calmer un petit peu le pompon. Le dollar canadien, 70 cents US, tout juste en bas de 71. On voit la tendance négative ici là, qui est toujours valide. On a des supports assez importants. Donc, on a un dollar canadien relativement faible contre le dollar américain. C'est à surveiller pour le taux de change. Aussi, contre des achats de dollars américains ou contre des taux de change à convertir. On est dans des niveaux ici qui méritent de regarder. Bon, ça, c'est mes petits yeux là, pour regarder là, le taux de change ici. Bon, voilà. Au niveau des grains, les bilans de l'USDA sont ressortis après des mois de congés forcés à cause de la paralysie budgétaire. Euh,
Vous n'avez pas manqué grand-chose. Les rendements sont essentiellement les mêmes, un peu plus faibles. Les inventaires de fin sont essentiellement les mêmes. Donc, il n'y a pas eu une grosse modification significative des bilans. On est dans le même environnement. Oui, il y a des choses qui ont changé, mais généralement, les inventaires de fin sont à peu près les mêmes qu'en septembre. Donc, on aurait pu être dans le coma pendant un mois, puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Dans le soya, un peu le même constat. Il y a un peu moins de stock, un peu moins de rendement, mais il a quand même baissé les exportations, hein. Ça, c'est intéressant. On les regardait de près, savoir si la Chine allait acheter massivement. Somme toute, pas beaucoup de changements. Les bilans sont relativement serrés quand même dans le soya. Il pourrait y avoir des feux d'artifice, mais il n'y a pas une grande modification entre septembre et novembre au niveau des bilans. Euh, pour ce qui est des exportations, on les a généralement le matin. J'ai pas, j'ai pas beaucoup de ventes vers la Chine. Il y en a, mais tu sais, c'est 100 000 tonnes. Ici, oups, je n'ai eu une plus grosse. En réalité, on se souvient là, que le ministère ou disons l'administration de M. Trump prévoyait ou en fait voulait 12 millions de tonnes d'exportation d'ici la fin de l'année. Donc, il reste quoi, à peu près un mois et une semaine pour atteindre 12 millions. J'ai mis ça dans un petit calendrier. Il y a beaucoup de journées qu'il n'a pas eu. Dernièrement, on a eu quelques achats la semaine dernière, un peu aujourd'hui, mais on est rendu à 1,9 million de tonnes sur une cible de 12. On est à peu près à 16 de notre target. C'est bien, il y en a. Mais disons qu'il en manque. Il va falloir qu'on ait des nouvelles de même là, à chaque jour pour les prochaines semaines si on veut atteindre la cible de 12 millions. Et pour l'instant, ben, on est à 16. Donc, si on pense qu'il y en a, ben, on pense qu'il y en a. Mais pour l'instant, à tous les matins, je vais essayer de mettre ça à jour. Au Brésil, ça va très bien. On regardait la progression des semis. On est plus que dans les temps. À toute fin pratique, là, les semis, c'est presque quelque chose du passé. On va être rendu à 80-90 de la récolte qui est semée. Ça va bien. Et les cartes météo, j'ai pas de sécheresse. Ils annoncent un paquet de précipitations dans les prochaines semaines. Là, j'ai mis du 1er décembre au 7 décembre. Donc, généralement, ça va bien. Ça reste des prévisions. Si ça change, on surveillera la situation, mais c'est semé puis annonce de la pluie. Donc, je pense que c'est l'idéal. Et on voit aussi l'impact que ça a eu sur les prix. Les prix ont fortement augmenté dans le dernier mois avec, bon, notamment les perspectives d'exportation vers la Chine. Bon, on sent l'hésitation actuellement sur les fèves à vouloir progresser de manière additionnelle. Si au Brésil, ça va généralement bien et que l'exportation, on se pose des questions. Il y en a, mais c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait. Donc, on sent l'hésitation dans le soya. Maïs, ben, c'est assez classique. Le marché fait des mouvements de côté généralement, quoique les bas sont toujours un peu plus hauts. Donc, ça, c'est une tendance qui est positive à court terme, là. Si j'enlève, bon, si j'enlève ça ici, là, on voit ici les sommets, les bas, en fait, sont toujours de plus en plus hauts. Ça, c'est intéressant. C'est une construction qui est positive. Il faut que ça tienne ça ici. Mais sinon, généralement, on est quand même aujourd'hui à 4,37. C'est à peu près le même niveau qu'au mois de juillet. Donc, bon, on prend ça avec une pincée, une pincée. Dans le bœuf, autant au niveau des bœufs gras que le veau dans la bouche, des baisses à côté, là, des baisses j'en perds mon vocabulaire. Des baisses de 7 cents dans le bœuf, puis 9 dans le feeder. C'est à côté sur les limites. En réalité, une limite de variation, on l'a atteint aujourd'hui. Across the board, qu'on appelle. Et on voit là, la pression qu'on a sur le secteur. Il n'y a pas si longtemps, le burger était 2 piastres et demi, on est rendu à 2. Le feeder était à 3,80, on est rendu à 3. Donc, on a quand même une baisse qui est assez importante au niveau du bœuf. On sait que l'administration américaine veut faire baisser le bœuf, probablement avec de l'importation. Donc, à date, ça a l'air de marcher. En plus de ça, il y a des fermetures d'abattoirs aux États-Unis qui sont annoncées en fin de semaine. Donc, on sait que quand il y a un abattoir qui ferme, ben, tous ces animaux-là doivent se trouver une autre destination et ça fait une pression négative sur le prix au comptant. Et je pense qu'une des raisons là, de la baisse qu'on a aujourd'hui, et mais probablement relié là, à cette fermeture d'abattoir. C'est quand même 5 000 bêtes par jour qui vont devoir trouver une nouvelle direction pour aller dans la transformation. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, mes amis. Ben, je vous dis bonne fin de journée. Salut!